Bonjour les amis. Aujourd'hui nous allons continuer notre grand voyage dans le passé de notre pays. Et nous allons cette fois à la rencontre de celle que l'on surnommait la pucelle d'Orléans. Jeanne d'Arc de Lys, de son vrai nom Jehanne Sibylle, est née à Domrémy le 6 janvier 1412 dans la ferme de ses parents, Jacques d'Arc et Isabelle Romée. Elle eut 3 frères, Jacquemin, Pierre et Jean, ainsi qu'une sœur, Catherine. Son milieu familial était assez aisé. Sa famille sera anoblie par Charles VII le 24 décembre 1429. L'enfance de Jeanne est heureuse, entourée d'une famille aimante. Vers l'âge de 13 ans, elle commence à entendre régulièrement des voix d'archanges et de saints. Puis ce sont des apparitions. Saint Michel sous l'apparence d'un chevalier, Sainte Marguerite et Sainte Catherine. Ces voix lui soufflent d'aller rencontrer le dauphin Charles VII, évincé de la succession du trône par son rival, le roi d'Angleterre Henri V. Ces voix lui demandent de bouter les Anglais de France et de faire sacrer le dauphin à Reims. En 1420, c'est le vrai chaos en France. Charles VI, ayant déshérité son fils Charles VII au profit du roi d'Angleterre, les Anglais et leurs alliés occupent la moitié de la France. Alors qu'elle n'a que 17 ans, Jeanne part de la ferme familiale afin d'honorer ce que les archanges lui ont demandé. En 1429, elle quitte sa Lorraine en compagnie de Jean de Metz et Bertrand de Poulengy, qui lui resteront fidèles jusqu'au bout. Elle traverse la France et rencontre le dauphin Charles VII à Chinon. Sa candeur, sa foi, son assurance malgré son jeune âge, ainsi que l'enthousiasme qu'elle soulève parmi le peuple, finissent par convaincre Charles de la laisser rejoindre Orléans pour y briser le siège tenu par les Anglais. Elle redonne ainsi confiance aux soldats français, épuisés par de longues batailles, qui la suivent avec enthousiasme. Dans la nuit du 7 au 8 mai 1429, elle fait fuir les assaillants de leur siège et reprend Orléans. 4000 morts chez les Anglais, 2000 chez les Français. Au cours de ce combat, elle sera blessée. Après cette victoire, Jeanne convainc le dauphin à se faire sacrer roi en la cathédrale de Reims, qui se trouve en plein territoire ennemi. Pour ce faire, elle livrera plusieurs batailles, dont voici les principales. La bataille de Jargeau le 12 juin 1429, d'où elle sort vainqueur. Le 15 juin, elle mène la bataille de Meung-sur-Loire. 11 000 soldats s'affrontent. Les pertes seront légères et elle remporte de nouveau ce combat. S'ensuit la bataille de Beaugency les 16 et 17 juin. Les Français en sortent de nouveau vainqueurs. Puis le lendemain, ce fut la bataille de Patay, le 18 juin, où la victoire sera de nouveau au rendez-vous, avec une perte de 2500 soldats anglais contre seulement une centaine côté français. Après la reprise de tous ces territoires, elle part sur Reims, où le sacre de Charles VII a lieu en la cathédrale le 17 juillet 1429. Après avoir continué à mener bataille jusqu'aux portes de Paris, Jeanne est arrêtée à Compiègne par un mercenaire au service du duc de Bourgogne, Jean de Luxembourg. Elle est vendue aux Anglais pour la somme de 10 000 livres. Emprisonnée dans un premier temps au château de Beaulieu en Vermandois, elle tente de s'échapper. Le mois suivant, elle est transférée au château de Beaurevoir, où de nouveau elle tente de s'évader. C'est alors qu'il est décidé qu'elle soit jugée pour sorcellerie et hérésie afin de discréditer Charles VII. Que vaudrait en effet un sacre acquis grâce à une sorcière? La prisonnière sera conduite à Arras, puis au Crotoy, à Dieppe et enfin à Rouen où elle sera jugée. Le roi Charles VII ne fait rien pour sauver Jeanne. Elle est remise aux mains de la juridiction ecclésiastique. C'est à un évêque de Beauvais, Pierre Cochon, que le procès est confié.
Il est conseiller du roi d'Angleterre depuis le traité de Troyes en 1420. Enfermé dans le donjon du château de Bouvreuil, Cochon fait effectuer un test de virginité sur Jeanne qui révélera qu'elle est bien pucelle. À ses yeux, Jeanne d'Arc est coupable d'hérésie et de sorcellerie. Le procès va durer 2 longs mois et tous les interrogatoires seront consignés. Jeanne fait de multiples appels au pape, mais ses juges ne l'écoutent pas. Tout au long du procès, elle tient tête à ses juges. Jeanne, s'habillant en homme, ce qui est un crime sous l'Inquisition, est donc condamnée à mort. Afin d'y échapper, Cochon lui fait signer un acte d'abjuration demandant qu'elle reprenne ses habits de femme, lui épargnant ainsi le bûcher. Jeanne accepte donc de le signer. Mais les Anglais voulant l'éliminer au plus vite, cela ne leur convient pas du tout. Pendant sa détention en prison, Jeanne est battue, insultée et sans doute violée régulièrement par les soldats anglais. Face à cette maltraitance, Jeanne décide de reprendre les habits d'homme, car elle préfère finir au bûcher plutôt que de rester avec des fers toute sa vie. Le 28 mai 1431, Jeanne d'Arc renie son acte d'abjuration. C'est alors, comme le stipule la loi de l'époque, tout condamné qui retombe dans l'erreur, le relapse, est condamné à mort. Le verdict tombe. Elle est déclarée hérétique car elle ne reconnaît pas le pouvoir de l'Église, apostate car elle porte les cheveux courts et se vêt de vêtements d'homme, devineresse car elle prétend prédire l'avenir, et menteuse car elle s'est dit envoyée de Dieu. C'est l'Anglais Ralph Butler qui livre de façon expéditive Jeanne au bourreau. Le 30 mai 1431 au matin, Jeanne est conduite au bûcher sur la place de Rouen. Elle n'a que 19 ans. C'est Geoffrey Terrage, bourreau de la ville, travaillant pour les Anglais, qui va exécuter la sentence. Devant une foule composée de soldats et du peuple venu pour la circonstance, Jeanne, alors qu'elle est attachée au poteau sur le bûcher, réclame un crucifix. Tandis que les flammes l'atteignent, elle répète « Jésus, 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 ô saint du paradis !» La foule s'émeut. Les soldats sont en larmes et s'écrient « Nous avons brûlé une sainte !» Après 3 crémations, ses restes seront jetés dans la Seine. En effet, le cardinal de Winchester souhaitant qu'il ne reste rien de Jeanne d'Arc, afin qu'aucun culte ne lui soit voué. Jeanne d'Arc, à la demande de sa mère, sera rejugée après sa mort. Ce second procès a réhabilité Jeanne ainsi que toute sa famille le 7 juillet 1456, soit 25 ans après sa mort, déclarant le premier procès nul, non avenu, sans valeur ni effet. Jeanne d'Arc fut béatifiée en 1909 et canonisée par l'Église catholique en 1920. Voici terminée la courte vie de Jeanne d'Arc. On peut toutefois se poser des questions soulevées par beaucoup d'historiens quant à sa triste fin. Il est donc important de signaler des faits troublants. Jeanne n'aurait pas été brûlée vive. Ce serait une autre prisonnière que l'on aurait brûlée à sa place. En effet, son visage était recouvert d'une cagoule, comme en a témoigné son bourreau, Geoffrey Terrage, donc pas reconnaissable et pas habituel. De plus, un document concernant la mort de Jeanne fut découvert dans la bibliothèque du Vatican en 1935, mais fut tenu secret afin de ne pas détruire la légende de la Sainte Jeanne d'Arc. Condamnée à la prison perpétuelle, elle n'aurait pas effectué sa peine. Dans les archives municipales de Rouen seraient consignées les traces de son passage dans cette ville à 3 reprises, en 1431, en 1432 et en 1435, où d'ailleurs elle fut reconnue par les notables de Rouen. On trouve aussi trace de son passage à Orléans dans les comptes de cette ville
en 1439. Jeanne se serait mariée dans le château d'Arlon au chevalier Robert des Armoisies et n'aurait eu de descendance. Ensuite, elle aurait vécu dans le château de Jolny, près de Metz, où elle serait morte en 1449 et inhumée près de Nancy dans la chapelle de Puligny aux côtés de son époux. Sur sa pierre tombale ces mots: Jehanne, la pucelle de France. Des fouilles dans cette chapelle furent entreprises à la demande de Rome ou du Vatican en 1883 dans le plus grand secret. Des tombes furent découvertes avec des ossements sous le dallage de cette chapelle. Tout cela est bien mystérieux et laisse dubitatif. À chacun de se faire sa propre opinion. Un jour, peut-être, saurons-nous enfin la vérité ? Je vous dis à bientôt pour un nouveau voyage historique.